encore un nouveau vlog. Du coup aujourd'hui, là je viens de me réveiller. Je vais refaire un smoothie mais là aux fruits rouges. Et déjà il y a plus de trucs sucrés dedans, donc ça sera peut-être un petit peu mieux parce que flemme. Hier c'était bon mais écœurant vers la fin. J'ai vu qu'il me fallait du beurre de cacahuète et du... Comment ça s'appelle? Le truc que j'ai utilisé hier. J'ai jamais goûté le... Ça là. Beurre de cacahuète. Je sais pas si c'est bon, j'ai peur de savoir si c'est bon. Ce smoothie est un peu plus simple à faire, je crois, parce qu'il y a besoin de rien couper quasiment. Faut juste peser certains trucs. On commence par la banane, parce que de toute façon, il faut une banane entière, donc on peut y aller. Il nous faut 2 cuillères à soupe de graines de chia. Il fallait les moudre à la base, mais je les ai achetés en graines, donc c'est ça les pépins en fait qu'il y avait hier. Il faut 250 ml de lait végétal non sucré. 2 cuillères à café de beurre à cacahuète, mais j'ai pris une cuillère à soupe, donc on va en faire qu'une. 1,5. Il y en a, vous mangez ça le matin. Ah, c'est dégueulasse. Et 110 g de fruits rouges. Voilà ce que ça donne à peu près. Ça a l'air mieux que hier. En fait, les graines de lin, j'aurais dû les prendre moulues. Parce que ça gâche un peu le goût, je trouve. Ouais, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, prenez les graines de lin moulues. Ça rajoute un goût bizarre. En vrai, c'est agréable à boire. Juste en fait, les graines bizarres, elles rajoutent un goût bizarre. Le truc, c'est qu'à cause des graines, t'es obligé de mâcher à moitié et ça gâche le truc un peu. Donc vraiment, c'est le conseil que je dois vous donner. Je le répète et je ne le répéterai pas assez. Prenez des trucs moulus. Moi, j'ai pris des graines pas moulues, genre... parce que j'avais la flemme de chercher, déjà que ça faisait 1 heure que j'étais dans le magasin. Et j'aime pas rester aussi longtemps dans le magasin. Là-bas, je voulais préparer des lasagnes pour aller chez mes parents. Mais j'ai grave la flemme. Donc du coup, c'était pas prévu de toute façon. Mais il me reste que 50 minutes pour me préparer. Je préfère regarder une série. Après, j'ai regardé qu'il y avait les faritas ou je sais pas quoi que je pouvais faire aussi. Ça prend moins de temps. Mais j'ai la flemme aussi. Du coup, ce sera pour une prochaine déjà. Je suis à manger chez moi pour l'instant. C'est déjà bien. Donc là, je me prépare pour aller chez mes parents. Je vais passer un moment en famille. Je filme ou pas? Ouais, non, je vais pas filmer. De toute façon, je filme jamais. Je pense qu'on va se retrouver ce soir pour une recette. Et encore parce que quand je vais chez mes parents, je mange pas le soir souvent. Mais c'est trop bien. J'avais jamais capté qu'il y avait celui-là. Il sert à quoi? Je vais le tester. Regardez. Ah, et je conseille trop ça. C'est le Philips One Blade. Genre vraiment. Je l'utilise depuis 2 ans et bah ça me fait pas mal. Enfin, ça dépend quand mes poils sont assez exigus. Genre, ils sont un peu durs. Du coup, ça fait un peu plus mal. Mais genre, tu saignes pas comme le rasoir et ça te fait pas de boutons. Ou ça t'en fait très rarement. Du coup, je vous fais un petit outfit tour. J'aime bien le pull Adidas. Il y a 2 petits trous là. On ne peut plus le mettre pour ça, tu vois. Après, j'ai mis... c'est quoi ça? Ça, c'est un t-shirt que j'ai eu à Leclerc en 2015. Ça, c'est un pantalon de chez Kiabi. Il y a des chaussettes que ma mère m'a achetées. J'ai un truc à vous annoncer, je suis enceinte. Du coup, j'ai dû aller chercher un siège auto pour l'arrivée du bébé. Et normalement, c'est prévu pour le mois prochain. Si ça ne s'est pas vu, c'est normal. C'est parce que je le cache très bien sous les réseaux, les filtres et tout. Bah ça existe les filtres. J'utilise beaucoup Photoshop pour retoucher mon ventre. Quand vous regardez mon Instagram, la dernière photo qui a été prise c'était au mois de décembre. Je l'ai retouchée et elle datait déjà du mois d'août. J'espère que vous êtes contents pour moi. Je viens de rentrer chez moi. J'ai passé une trop bonne journée avec ma famille. Ça fait du bien de se ressourcer, de se rapprocher des liens familiaux. Pouvoir être qui on est et taquiner pour du vrai. Pour bien se chercher entre frères et sœurs, c'est grave cool. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'hésite entre faire la pizza et les lasagnes. Merci Suzette de faire du bruit. Du coup, j'hésite entre la pizza et les lasagnes. Et bah, en attendant, je vais regarder une petite série. Demain, je vais sûrement me faire une raclette demain midi pour finir ce qui me reste en fromage à raclette parce que je vais pas les gâcher non plus. Même si j'aime pas trop, il y a du fromage aux 3 poivres et du fromage de caractère. Je crois que c'est le 3 poivres que j'aime pas trop. Celui-là, j'aime pas trop, je crois. En fait, je préfère que celui-là, l'original. Enfin, le classique. Faut que je pense à couper mes poireaux aussi pour les mettre à congeler. Qu'est-ce qu'il faut que je congèle aussi? Bah, les tomates, ce serait bien que je les congèle aussi. Mais je sais pas si ça se congèle comme c'est plein d'eau.
Sinon je vais faire une grande salade avec tous les légumes que je peux pas manger, enfin que je peux pas manger en un coup. Les aubergines aussi. Bon, je vais me changer, je vais allumer la télé. Il est actuellement 20h20 et je me prépare à faire la préparation de la pizza et salade. Alors comme ingrédient, il me faut 200 g de légumes différents et j'en ai choisi 5. Du coup, je vais faire que 40 g à peu près de chaque légume. Du coup, le poireau, je crois que c'est comme ça qu'on le découpe. Hein. J'ai mis une aubergine, tomate et du poireau. Là, je vais mettre de la courgette congelée. À la base, il nous fallait de la pâte de tomate, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris du double concentré de tomate. Ça fait une pâte, je pense. Du coup, je vais étaler ça sur les pitas. Alors déjà, j'ai une chose à dire, l'odeur, ça va être un peu la même que les mentales. Alors juste dans la pizza, j'ai un truc à vous dire, c'est que la pita elle est pas végane. Genre en fait il y a comment ça s'appelle, il y a de l'œuf. Il y a de l'œuf parce qu'à Carrefour j'ai pas réussi à trouver une pita végane en fait. Mais ça se trouve, hein, je pense que ça se trouve. Dites-le moi où vous l'avez trouvé vous. C'est vraiment pas mauvais, j'aime beaucoup. On sent tous les comment ça s'appelle, tous les légumes genre champignons, la tomate. Enfin, la purée de tomate. Par contre, je pensais que ça fondait le fromage comme ça. Mais du coup, ça fond pas du tout. Mais c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez, mais là, je suis en train de manger devant Chamless. Bon appétit à vous si vous mangez aussi. Mais les pizzas que je viens de faire, ils sont vraiment archi bonnes. La prochaine fois, j'essaierai de faire une pâte à pizza moi-même. Comme j'ai un CAP boulanger, ce serait cool. Je viens de finir de manger et vraiment les pizzas sont grave bonnes. Par contre, faut que j'apprenne à assaisonner correctement une salade. Juste l'huile vierge comme c'était marqué sur la recette, je trouve que c'était pas assez. J'ai rajouté du vinaigre de vin, mais j'en ai peut-être un peu trop mis. Enfin, je sais pas comment doser ça, du coup, voilà. Mais sinon, tout était très bon. Genre, première fois, je me régale autant. Genre, la pizza était grave bonne. Je ne le répète pas assez, mais vraiment, faites-le. Essayez les pizzas comme ça. Juste, j'aimerais bien trouver une pita vegan. Mais là, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé, il y avait des œufs dedans. Mais c'est pas trop grave, je pense. Je suis resté un peu dans le thème quand même. J'allais encore oublier de vous dire bonne nuit. Donc, bonne nuit. À demain pour un nouveau vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter.